Et si nos décisions, même les plus simples, n'étaient pas vraiment les nôtres? Figurez-vous qu'une expérience assez révolutionnaire a plongé au cœur de nos intentions, et ce qu'elle a trouvé, eh bien, ça bouscule l'une des questions les plus fondamentales de notre existence. Voilà la grande question, une idée qui paraît toute simple, mais qui est en fait profondément troublante. On fait des milliers de choix chaque jour, du plus banal au plus important. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre cerveau juste avant qu'on passe à l'acte? Ce sentiment, on le connaît tous. On sent une intention, on décide, et puis on agit. C'est l'essence même de l'impression d'être aux commandes, d'être l'auteur de sa propre vie. C'est une conviction qui est tellement ancrée en nous qu'elle nous paraît évidente. La séquence classique, elle semble simple, non? D'abord, il y a l'intention consciente de faire quelque chose, et ensuite seulement l'action physique pour la réaliser. Je veux lever la main, et hop, je lève la main. Simple. Mais est-ce que la science peut vraiment vérifier cette intuition? C'est précisément ce défi qu'un chercheur du nom de Benjamin Libet a voulu relever. Il a mis au point une expérience hyper audacieuse pour essayer de capturer sur le vif l'instant précis où une intention consciente se forme dans le cerveau. Bon, alors, allons voir ce qui se passe dans le labo. Comment est-ce qu'on peut bien mesurer le moment exact d'une décision consciente? Eh bien, l'équipe de recherche a mis au point un dispositif assez ingénieux pour observer ce qui se trame dans le cerveau juste avant une action volontaire. Alors, voilà les éléments clés du dispositif. D'un côté, on a des électrodes qui surveillent le cortex moteur. C'est la zone du cerveau qui prépare les mouvements. En même temps, la personne qui participe à l'expérience regarde une horloge spéciale et on lui demande simplement d'appuyer sur une touche quand bon lui semble. Le but, c'est de faire le lien entre l'activité du cerveau et le moment où la personne ressent l'envie d'agir. La procédure est toute simple, mais elle est absolument cruciale. La personne doit juste noter la position de l'aiguille de l'horloge au moment exact où elle prend conscience de sa décision d'appuyer. C'est cette étape qui est essentielle pour essayer d'isoler l'instant précis de la volonté consciente. Et c'est en répétant cette tâche encore et encore qu'un schéma très clair et, disons-le, complètement inattendu a commencé à se dessiner. Les données ont révélé une séquence d'événements qui défie totalement notre intuition. Et voici la découverte, et c'est assez stupéfiant. Le cerveau commence à préparer l'action bien avant que la personne ne ressente consciemment l'envie de bouger. Ce premier signal, on l'appelle le potentiel de préparation. C'est une montée d'activité électrique qui montre que le cerveau se met déjà en route. C'est seulement après que vient le sentiment de décider. Et enfin, le mouvement. L'ordre qu'on tenait pour acquis est complètement inversé. Et l'écart de temps n'est pas anodin, hein. On parle d'une activité électrique dans les zones motrices du cerveau qui commence à s'accumuler jusqu'à 2000 millisecondes, soit 2 secondes entières avant que l'action ne se produise et donc bien avant que la personne ne dise avoir décidé de bouger. C'est énorme. Le conflit est total. Notre intuition nous dit « d'abord je décide et ensuite mon cerveau exécute ». Mais l'expérience, elle, suggère une toute autre histoire. Le cerveau lance le processus et c'est seulement après que l'impression d'avoir décidé fait son apparition. Cette découverte, évidemment, ça soulève une question philosophique et personnelle qui donne un peu le vertige. Si le cerveau prépare nos actions avant même qu'on en ait conscience, alors quel est le véritable rôle de notre volonté? C'est là que notre vision du monde est vraiment bousculée. L'idée est si simple que je décide et que mon cerveau obéit pour faire bouger mon corps, eh bien, cette idée fondamentale est sérieusement mise à mal. Tout ça nous laisse avec une dernière pensée, assez provocatrice. Si le choix a déjà été lancé par des processus inconscients dans notre cerveau, est-ce que la sensation d'avoir fait ce choix pourrait n'être en fait qu'une sorte d'histoire que notre esprit se raconte après coup? La question, elle, reste ouverte.